Salut les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous pouvez ne plus procrastiner en vous expliquant une technique très puissante qui est la technique du double chunking. Alors, comment ne plus procrastiner dans vos projets? Vous avez peut-être des projets qui vous tiennent à cœur, mais à chaque fois vous remettez au lendemain. C'est ça la procrastination, c'est remettre les choses au lendemain. Vous dites finalement, peut-être vous rentrez du boulot, vous dites oh je suis crevé, ce truc là même si ça me tient à cœur, je veux me mettre devant la télé, je le ferai demain, et finalement vous le faites jamais parce que vous délayez, vous remettez tout le temps les choses au lendemain. Alors comment faire pour vraiment vous y mettre? Donc ça c'est la technique du double chunking. On va prendre l'exemple, admettons que vous vouliez écrire un livre de 400 pages. Alors vous imaginez tout de suite, enfin la plupart des gens ils vont imaginer, ça va leur sembler insurmontable d'écrire un livre de 400 pages. Ils vont imaginer le bon vieux livre là, le bon gros livre, ça c'est le truc de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, mais qui fait à peu près 400 pages, c'est pour ça que je le prends. Mon livre qui est très bien au passage, je fais pas de pub, mais c'est vrai, il est vraiment très bien, je vous le conseille aussi. Donc ou le bon gros livre là, vous savez, avec la couverture super épaisse, le pavé un peu que vous mettez sur votre table basse avant de vous endormir. Vous dites voilà, j'ai le projet écrire un livre de 400 pages comme ça. Alors ça va vous sembler insurmontable et du coup vous allez tout le temps remettre les choses au lendemain parce que c'est tellement gros comme tâche que vous allez jamais vouloir vous y mettre et probablement vous y mettrez jamais. Alors ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer par faire un découpage de la difficulté. Parce qu'on vous dit écrire un livre de 400 pages. Bon, ok, mais comment ça va vous sembler dans votre esprit si maintenant on vous demande, au lieu d'écrire un livre de 400 pages, d'écrire par exemple une page un quart par jour pendant un an. Donc écrire un livre de 400 pages, ça devient écrire une page un quart chaque jour pendant une année. Et à la fin de l'année, finalement, vous aurez écrit ce livre de 400 pages. Vous voyez que tout de suite, la difficulté, elle est divisée parce que écrire une page un quart par jour, ça commence à devenir un truc qu'on peut gérer, qui est à notre portée, plutôt qu'un gros truc de 400 pages. Et donc voilà, mais il y a beaucoup de gens qui vont encore continuer à faire la tronche si on leur dit, parce qu'ils vont se projeter, si vous voulez, ils vont se projeter à un an, ils vont voir, pendant un an, il va falloir que je me tape une page un quart. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils vont se projeter comme ça dans l'avenir, ils vont voir que ça a une difficulté sur la durée et ils vont pas forcément vouloir passer à l'action parce qu'ils vont faire la tronche, même s'ils ont qu'une page un quart à écrire chaque jour. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas regarder dans le passé, il faut pas regarder dans le présent. Il y a un truc qui dit une seule journée à la fois. Il faut regarder juste au moment, il faut regarder aujourd'hui. Il faut que vous vous disiez aujourd'hui, il faut que je fasse une page un quart, sans vous dire que demain il faudra en faire une, ou dans une semaine, ou dans 6 mois il faudra en faire une. Vous regardez pas plus loin qu'aujourd'hui, vous regardez pas demain, vous regardez pas hier, vous regardez aujourd'hui. Donc aujourd'hui il faut que je fasse une page un quart. Et tout de suite vous allez voir que ça va changer dans votre psychologie, de savoir que juste aujourd'hui seulement, vous devez faire cette page un quart. Et vous allez voir que avec cette méthode, vous allez pouvoir vraiment achever des choses que vous auriez jamais cru possible de réaliser. Et bon, pour certaines personnes, une page un quart par jour, ça peut aussi sembler relativement difficile, relativement chiant. Donc l'idée, c'est de trouver une tâche, un volume, une quantité de tâches qui est gérable pour vous. Donc pourquoi j'appelle ça le double chunking? C'est que la tâche, vous pouvez la fragmenter aussi bien en fragments de quantité que en fragments temporels. Si par exemple, écrire une page un quart par jour, c'est trop compliqué, ça vous semble une tâche trop grande, vous la diminuez encore cette tâche. Et qu'est-ce que vous diriez d'écrire par exemple 3 phrases dans l'heure, 3 phrases par heure? Donc vous voyez, vous diminuez, vous passez d'une page un quart à 3 phrases, et au lieu de passer à une échelle de jours, vous passez à une échelle d'une heure. Donc voilà, vous voyez, vous dimensionnez ça selon une tâche qui est gérable pour vous, votre projet selon une tâche
donc un découpage aussi bien en quantité qu'en temps qui va être gérable pour vous, et vous allez voir que vous allez réaliser des trucs qui vont être au-delà de vos espérances. Et le gros avantage de ça, donc déjà d'un, vous n'allez plus jamais procrastiner, puisque ça va vous sembler être une tâche tellement facile pour vous d'écrire par exemple 3 phrases dans l'heure, c'est tellement facile que vous allez même plus avoir peur de ce gros pavé de 400 pages que vous aviez auparavant et qui vous freinait, qui vous empêchait de commencer. Là, ça va être très simple. Donc vous allez commencer directement, ça va vous sembler très facile à réaliser. Donc vous n'aurez plus jamais de problème de procrastination. Et le double effet qui se coule, c'est que en fait, au final, vous allez mettre une sorte d'urgence par le fait que vous vous imposez un délai. C'est-à-dire que vous savez que dans l'heure qui vient, sans regarder l'heure d'après, l'heure passée, vraiment vous focalisez sur l'heure en question, vous savez que dans l'heure qui vient, vous devez écrire 3 phrases. Donc à partir de ce moment-là, vous avez votre délai de l'heure. À la fin de l'heure, vous savez que vous devez écrire 3 phrases. Ou à la fin de la journée, vous savez que vous devez écrire 1 page, 1 quart. Donc vous avez un délai, vous vous imposez un délai qui est déjà un très puissant motivateur, un très puissant moteur d'action. Voilà la technique du double chunking, donc découpage en quantité et en temps selon des tâches que vous pouvez gérer, découpage d'un gros projet selon des petits fragments que vous pouvez gérer en fonction, donc en quantité et en temps. Donc j'espère que cette technique va vous être utile. Je vais vous partager avec vous plein d'outils comme ça qui peuvent vraiment vous changer la vie, vous changer les choses au quotidien. Alors si vous voulez être informé de ces nouveautés que je prépare, surtout inscrivez-vous à ma liste de contacts. J'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo, donc selon que vous regardez la vidéo, c'est peut-être en haut dans le descriptif ou en bas dans la description de la vidéo. En tout cas, j'ai mis un lien pour si vous voulez vous inscrire et faire partie de mes contacts. Donc n'hésitez pas, et nous on se retrouve très bientôt avec de nouveaux outils très puissants. Salut les amis!